Ceux avec qui on a rendez-vous dans 3 ans, ce sont les personnes qui vont fuir les opportunités de distraction. Vous savez, le diable est très intelligent. Moi, c'est quelqu'un que j'ai appris à ne pas sous-estimer. Le diable, quand il sait que toi, l'impudicité, il ne va pas t'approcher. Le mensonge, il ne va pas t'approcher. Les démons, tu les chasses. Il suffit de 3 minutes, tu les mets KO. Il va t'offrir des opportunités. Ok. C'est comme ça que certaines personnes ont compris très rapidement. Esther, allant voir le roi, elle avait une mission précise, que son peuple soit délivré. Mais bizarrement, qu'est-ce que le roi lui dit? Demande-moi même la moitié de mon royaume, je vais te donner. Roi, eh ben dis non, Nga Nazarène, depuis quand il y a une reine qui dirige la moitié du royaume? Mais tout à coup, tu viens me proposer la moitié de ton royaume. Les opportunités de distraction sont des opportunités qui n'ont rien à voir avec ta destinée, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend de toi. Le diable va te présenter des choses qui sont belles. C'est comme ça que j'ai des gens qui viennent, qui me disent « Maman, j'ai vu une formation en digital marketing. » Pendant que la personne te parle, elle et toi, vous savez qu'elle a appelé dans l'agriculture. Toi, depuis son enfant, elle te raconte son passé, elle te dit « Non, mais moi, ma mère m'a fait grandir, je sais comment on cultive les matembele et tout ce qui va avec. Mais ok, que ça, la une formation en digital marketing. » Il y a une jeune femme que je cherche, que je ne retrouve plus, elle s'appelle Laura. Il y a 2 ans seulement, après l'université, elle vendait les galettes devant sa maison. Et j'étais très curieuse parce qu'elle était juste après mon taxi. Et je lui demandais un jour, mais dis-moi Laura, j'achetais souvent chez elle et puis je rentrais chez moi. Et je lui demandais, mais tu fais combien d'argent par jour? Elle me dit, je fais 30 000 francs par jour. J'ai calculé 30 000 francs par jour. C'est-à-dire qu'en 10 jours, elle se fait combien? 300 000. À la fin du mois, elle se fait combien? Elle se fait 900 000. À l'époque, c'était à peu près combien de dollars? À l'époque, c'était un peu plus de 500 dollars. À l'époque, c'était un peu plus de 500 dollars. Elle a un salaire que certaines personnes ne gagneront jamais avec le digital marketing. Mais elle vend quand elle rentre de l'université avec les galettes devant chez elle, comme sa mère, et c'est qu'elle avait appris dans une petite formation en cuisine. Voilà. Quelles sont les opportunités que tu es en train de prendre? À cause du désespoir. Certaines personnes, c'est à cause du désespoir, mais qui n'ont rien à voir avec la destinée que Dieu t'a donnée. Les autres opportunités de distraction, ce sont des opportunités qui viennent pour t'empêcher de souffrir. Ce sont des opportunités qui te permettent de te reposer. Exemple, vous êtes amis chrétiens, mais vous cotisez toujours pour aller, par exemple, aller à la montagne. Ce n'est pas mal, n'est-ce pas? Chaque mois, vous cotisez pour aller à la montagne. Et vous mettez ensemble 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars. Mais vous tous là, parmi les 10 personnes qui mettent 10 dollars, 8 demandent à leurs parents. 3 sont appelés à l'entrepreneuriat, 3 sont appelés à développer le ministère et 3 sont appelés, par exemple, professionnellement dans d'autres domaines. Si un mois sur les 12, vous demandez au Seigneur, les 10 dollars ici, tu veux qu'on investisse dans quoi? Peut-être que Dieu va vous dire, allez suivre une formation. Je connais une sœur à qui le Seigneur a dit, Dieu ne lui a pas dit, va prier. Dieu lui a dit, va lire des livres. Nous étions choqués. Non, pardon, va lire des livres. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, certains ici, on a payé le prix comme il se doit. Quels sont les hôtels qu'on n'a pas dressés? Les hôtels sont même fatigués en train d'attendre qu'on commence à agir. Il y a certaines opportunités qui viennent nous reposer. Les opportunités qui nous reposent, c'est aussi la télévision. Avance, maman. Je suis surprise, pasteur. Il y a des gens qui passent 3 heures sur WhatsApp. Moi, c'est un phénomène que je cherche à comprendre. Tu passes 3 heures en train de chatter. Maman, dans un pays où il y a 53% de taux de chômage et tu as entre 18 et 27 ans, au milingité, tu ne t'aimes pas. Même pas un peu. Tu ne t'aimes pas. Le prix à payer, c'est parfois les autres sont en train de suivre la télévision. Toi, tu suis des documentaires sur les personnes qui ont déjà réussi. Pendant que les autres sont en train de chatter, les mêmes mégabytes, tu les utilises effectivement pour développer le digital marketing. Pendant que d'autres sont en train de chatter, toi, tu es sur Facebook en train de proposer à tous tes followers tes services. Tu réponds à leurs messages à un. Tu veux que je te vende de telle manière? Tu veux que vous voulez que je vous livre de telle manière? Ceux avec qui on a rendez-vous dans 3 ans, c'est ceux qui à un moment vont refuser de se reposer. À un moment après le culte, certains vont aller dormir, mais d'autres vont aller se mettre pour revoir leur syllabus. Le syllabus que toi tu as refusé d'acheter. Il y a des gens qui l'achètent au début de l'année,
qui le lisent en entier. Et après, quand ils arrivent dans la salle d'examen, tu n'as rien fait, tu te retournes avec un courage que je cherche. Il y a beaucoup de choses que je cherche à comprendre dans cette génération. Pesanga réponse. Tu sais, la femme de Potiphar va te proposer certaines choses parce qu'elle n'a aucune idée de ce qui t'attend. Mais si toi, tu sais quels sont les rêves que Dieu t'a donnés, tu ne vas pas accepter certaines choses. Elle te voit comme un esclave. Elle ne comprend pas quel est l'appel que tu as. Mais si toi, tu sais que tu n'es pas appelé à rester esclave, tu n'auras pas la mentalité d'esclave ni la mentalité de médiocrité. Si tu es appelé à réussir, comporte-toi comme des personnes qui réussissent. Les personnes qui réussissent travaillent. Yes.